1994, États-Unis. Dans un après-midi estival en Californie, l'Italie de Franco Baresi affronte le Brésil en finale du mondial. Après 120 minutes de jeu, les deux équipes doivent se départager au tir au but. Roberto Baggio, dernier tireur de la séance, manque totalement sa frappe. Le Brésil est champion du monde pour la 4e fois de son histoire et la Squadra Azzurra devient la première nation à perdre une finale d'un mondial sur penalty. 12 ans plus tard, les Italiens ont encore une fois rendez-vous avec l'histoire. Au bout d'une finale rocambolesque à Berlin, les hommes de Marcello Lippi doivent à nouveau faire face au tir au but. Un destin fabuleux pour l'une des plus belles pages du football azzurri. Buon movimento a destro, Crespo non arriva sul pallone. 12 mai 2006. Le football italien est en pleine tourmente. Plusieurs grands clubs de Serie A, à commencer par la Juventus, sont au cœur d'une affaire de matchs truqués et d'arbitres corrompus. À quelques semaines du début du mondial en Allemagne, la sélection est perturbée par ce scandale, mais épuise également une source d'énergie et une force intérieure. Juste avant la mi-temps, Pirlo lance le mondial italien de la plus belle des manières grâce à cette frappe pure à l'entrée de la surface. Après la pause, le Ghana ne s'avoue pas vaincu. Mené par l'excellent Michael Essien, les Black Stars butent à plusieurs reprises sur Gigi Buffon. À 10 minutes du terme, La Quinta inscrit le but du break sur un contre et scelle la victoire de son pays sur le score de 2-0. Pour le deuxième match de poule face aux États-Unis, la tâche est plus laborieuse pour les Azzurri. Malgré l'ouverture du score de Gilardino d'une belle tête plongeante, les Américains égalisent dans la foulée. Dans un match très tendu, De Rossi est expulsé côté italien, puis 2 joueurs le sont côté États-Unis. À 10 contre 9, les coéquipiers de Pirlo ne parviennent pas à inscrire le deuxième but et se contentent du nul. Tout se jouera au dernier match de poule face à la République tchèque. Grâce à des buts de Materazzi et de Filippo Inzaghi en toute fin de match, les hommes de Lippi sont à la hauteur de l'enjeu. Tout un pays est soulagé, prêt à affronter l'Australie en 8e de finale. Dans un après-midi très chaud à Kaiserslautern, les Italiens dominent le match mais manquent cruellement d'efficacité, à l'image de Luca Toni et Gilardino. Au retour des vestiaires, coup de tonnerre. Materazzi est exclu et l'Italie doit désormais réaliser un exploit pour se qualifier en quart. Buffon enchaîne les parades et tout le monde comprend que seul un coup de théâtre peut changer le cours du match. 4 mois plus tôt, Francesco Totti s'était gravement blessé à la cheville. Un incident qui a failli l'écarter de la Coupe du Monde. Entré à la 75e minute de jeu, le Romain doit tout donner pour sauver son pays. Grâce à un énorme travail de Grosso, fauché sur l'aile gauche, l'Italie arrache un penalty à la 93e minute. Pirlo laisse le ballon à Totti et la pression sur les épaules du Romain est maximale. Au bout du suspense, la Squadra Azzurra file en quart pour y affronter l'Ukraine d'Andriy Shevchenko. Cette fois, Luca Toni est très inspiré et concrétise ses occasions de but. Grâce à un doublé de l'attaquant de la Fiorentina et un but de Zambrotta, la Nationale s'impose 3-0 et décroche son ticket pour le dernier carré du mondial. Le prochain défi s'annonce de taille. L'Italie devra se défaire de l'Allemagne, pays organisateur et très convaincant depuis le début de la compétition. Ce soir du 4 juillet 2006,
restera à jamais gravé dans la mémoire des tifosi. L'Allemagne, cruellement battue par l'Italie en demi-finale 1970 et en finale 1982, veut absolument sa revanche. Mais en face, l'Italie est très solide. Fabio Cannavaro, très bon depuis le début du mondial, réalise le meilleur match de sa carrière. Au bout du temps réglementaire, aucune équipe ne parvient à faire la différence. En prolongation, l'Imperial Buffon sauve l'Italie grâce à un arrêt exceptionnel sur une frappe de Podolski. Quelques minutes plus tard, sur un caviar de Pirlo qui prend à revers la défense allemande, Grosso enroule parfaitement le ballon et ouvre le score. Le banc italien explose. Dans la foulée, Cannavaro détruit la fureur allemande. Grâce à une double intervention défensive d'une puissance inouïe, le défenseur lance un contre d'éclair conclu par Alessandro Del Piero. Entre sueur et larmes, la joie des Azzurri est maximale. L'Italie est en finale de Coupe du Monde. En 1998, les Italiens quittaient le mondial après une séance de tir au but perdue face à la France. En 2000, les Bleus la privaient d'un sacre à l'Euro grâce à des buts de Wiltor et Trezeguet. Centre en retrait et but de Trezeguet. Le but en or. Jusqu'à ce 9 juillet 2006, les tricolores étaient l'une des plus grandes bêtes noires de la Squadra Azzurra. À Berlin, tout était bien parti pour que l'histoire se répète. D'une panenka exceptionnelle, Zidane donne l'avantage aux Bleus. 10 minutes plus tard, Materazzi répond d'une tête. Zidane d'un côté, Materazzi de l'autre. Les acteurs de l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire du foot étaient déjà connus. On voit Zizou. Zinedine. Carton rouge pour Zidane qui disputait le dernier match de sa carrière et qui se voit privé d'une ultime séance de tir au but. Quando ne ho parato uno, oppure quando l'ha sbagliato uno, tipo in questo caso Trezeguet, sempre vinto. Per cui ho capito che meno le paro e più possibilità alla squadra di vincere. Côté français, le malheureux David Trezeguet bute sur la barre. Le destin de toute une nation dépend alors de l'homme des dernières minutes de ce mondial, Fabio Grosso. Pour la 4e fois de son histoire, l'Italie est championne du monde. Dans un contexte difficile pour le football italien, les hommes de Lippi ont su rester soudés et valeureux tout au long du mondial pour mettre fin à une malédiction qui durait depuis 1982.